Connaissez-vous Français avec Pierre? Français avec Pierre, c'est un prof de FLE. Mais Français avec Pierre, ce n'est pas n'importe quel prof de FLE. Au début des années 2010, Français avec Pierre, c'était un prof de FLE comme vous et moi. Il enseignait en présentiel dans des petites classes de FLE avec peu d'élèves. Et maintenant, Français avec Pierre, c'est devenu le prof de FLE star de YouTube et d'Internet. Avec près de 1,5 million d'abonnés sur YouTube et près de 75 millions de vues sur sa chaîne. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous poser une question très simple. Comment un prof de FLE tel que Pierre, qui est un prof de FLE plutôt ordinaire comme vous et moi, était à la base un simple enseignant dans ses classes de FLE et a réussi à devenir le prof de FLE le plus influent du monde francophone sur Internet? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Je vous suggère donc de bien rester jusqu'à la fin pour découvrir le secret du succès de Français avec Pierre. Mais avant de commencer à analyser Français avec Pierre, j'aimerais d'abord vous poser deux questions. La première, pensez-vous que Français avec Pierre est véritablement un bon professeur et qu'il mérite son succès? La deuxième, regardez-vous les vidéos de Français avec Pierre? Pourquoi? Pourquoi pas? Justifiez votre réponse. Bien évidemment, à travers cette vidéo, je vais donner mon avis complètement transparent et je vous invite à faire de même dans l'espace commentaire. Un débat va pouvoir avoir lieu en fonction des réponses que vous allez apporter dans les commentaires de cette vidéo. Et si le concept de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir avec un énorme pouce bleu avant de commencer cette analyse. Alors faisons place maintenant à l'analyse de Français avec Pierre pour voir s'il mérite réellement sa place de numéro 1 des enseignants de FLE sur Internet. Alors avant de commencer l'analyse, vous vous demandez certainement pourquoi il est important d'analyser le succès de Français avec Pierre, ou de même n'importe quelle personne qui a réussi sur Internet, surtout en tant que prof de FLE. Je pense que dans la vie, il est intéressant de savoir pourquoi une personne a réussi dans son domaine. Dans le cas de Français avec Pierre, si on arrive à comprendre les mécanismes de sa réussite, on va pouvoir les répliquer dans le cadre de notre enseignement du FLE. Il n'y a vraiment pas de secret, c'est en s'inspirant des meilleurs qu'on pourra arriver à se tirer vers le haut. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour analyser la recette du succès de Français avec Pierre. Il est aussi très légitime de se demander, est-ce que tout ce que a fait Pierre pour arriver à ce succès, il l'a fait de manière parfaitement consciente ou pas? Alors c'est mon avis personnel, mais à mon avis, quand quelqu'un atteint le succès, il y a toujours une partie vraiment consciente, il fait des efforts conscients pour arriver à son objectif, et une partie totalement incontrôlée, incontrôlable. Et c'est justement ce qui est intéressant avec Pierre, parce que il y a une partie où il a vraiment fait des efforts pour arriver à son objectif, et une partie où je pense qu'il a été dépassé par son succès. Alors moi j'ai connu la chaîne Français avec Pierre en 2007, quand je devais préparer à la base un exposé sur l'enseignement de la grammaire en classe de FLE. La première chose qui m'a frappé quand j'ai vu les vidéos de Pierre, c'est à quel point il s'exprimait déjà bien, de façon claire, de façon concise. En plus il avait les connaissances grammaticales, et on voyait tout de suite qu'il était extrêmement pédagogue dans ses instructions. C'était extrêmement précis. En plus, il parlait très lentement. C'était extrêmement clair pour n'importe qui et surtout pour les apprenants débutants. Pierre dégage dès le départ une aura de sympathie. Tout de suite, on a envie de l'écouter, on a envie d'être son ami. Il a le sourire et reste vraiment très professionnel. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais c'est vraiment quelque chose de super important pour être un bon prof, que d'avoir vraiment cette aura de sympathie, qu'on ait envie de vous écouter. Parce que ce qui est important en tant que prof, évidemment, c'est d'être professionnel, d'être un bon prof, de bien expliquer. Mais pas seulement. Ce qui est important, c'est que les élèves vous aiment pour qui vous êtes, qu'ils aiment votre personnalité. Ils ont envie de prendre des cours avec vous parce que ils aiment bien bavarder avec vous, ils aiment bien qui vous êtes en tant que personne. D'ailleurs, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo de la semaine dernière. Pour Français avec Pierre, c'est exactement ça. On aime qui il est en tant que personne, on trouve la personne sympathique et en même temps professionnelle. Faire attention à pas tomber dans le piège d'être trop sympathique. Si vous êtes trop sympathique, l'élève il vous aimera peut-être en tant que personne, vous serez peut-être son pote sur le moment, mais si vous n'êtes pas assez professionnel, l'élève n'aura peut-être pas envie de continuer à prendre des cours avec vous parce que au niveau de la valeur qu'il va recevoir, elle sera pas suffisamment élevée. Donc encore une fois, c'est le juste milieu qui est important. À la fois être très sympathique et en même temps donner une grande valeur à l'élève. Lui enseigner ce dont il a besoin, à la fois au niveau des goûts et des besoins de l'élève, comme j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. D'ailleurs, le lien est dans la description. Et bien c'est quelque chose qu'on retrouve immédiatement chez Français avec Pierre. On n'est pas du tout surpris. On n'est pas du tout déboussolé. Quand on voit Pierre la première fois, on voit quelqu'un de professionnel et de talentueux dans son métier d'enseignant de FLE. Ça se voit tout de suite. Et c'est exactement ce que recherche un élève. Aussi, dans sa manière de s'exprimer, on voit qu'il utilise vraiment des mots simples que n'importe quel élève peut comprendre. Souvent, dans les cours un peu magistraux, académiques, les profs utilisent des mots trop compliqués. Et pour les élèves, même à un niveau B2 ou C1, il est possible que ces élèves ne comprennent pas quand c'est des mots trop abstraits, trop scientifiques, du jargon trop spécialisé. Et c'est pas du tout le cas de Français avec Pierre. Français avec Pierre utilise des mots vraiment très simples
simple, que n'importe quel élève du niveau A0 à C2 pourrait comprendre. Et c'est vraiment ça le plus important. Français avec Pierre, il est vraiment tout public. Il s'adresse à tout le monde, de manière simple, de manière très efficace, de manière très sympathique. Quand je dis que Français avec Pierre est tout public, eh bien évidemment, sur sa chaîne, il y a vraiment de tout type de vidéos. Il va vous parler de prononciation, de grammaire, d'exemples d'examen pour le DELF et le DALF, de points culturels, de compétences pragmatiques, de conseils et astuces méthodologiques. Il fait même aussi des lives sur sa chaîne. À première vue, on pourrait se dire qu'il y a trop de concepts différents, mais pas du tout. Français avec Pierre, comme je vous l'ai dit, c'est un des plus grands de la plateforme YouTube, en tant que prof de FLE. Comme il s'adresse à tout le monde, il n'a pas peur de faire tous les concepts. Justement, il s'adresse à tout le monde pour apporter de la valeur absolument à tout le monde. Il n'y a absolument aucun élève qui ne va pas s'y retrouver sur la chaîne de Pierre. Et c'est ça qui est très puissant. Pierre a réussi à être le numéro 1 dans son domaine d'enseignant de FLE, quel que soit le niveau, quelle que soit la spécialité, quelle que soit la difficulté des élèves. Pourtant, Français avec Pierre n'est pas le premier à avoir commencé sur YouTube. En effet, Pierre a commencé sa chaîne en 2014. Et 2014, c'est bien après certaines structures de FLE et profs de FLE sur Internet. On a par exemple un autre prof de FLE qui est très connu sur YouTube également, qui s'appelle Français Authentique. Et bah Français Authentique, il a à peu près 1 million d'abonnés, aussi important que Français avec Pierre, mais ce dernier a commencé en 2010, si je dis pas de bêtises. Et il cumule plus de 50 millions de vues, je crois. Donc c'est quand même un très très gros sur YouTube, mais Français avec Pierre est devant et a commencé plusieurs années après Français Authentique. Par rapport au côté tout public, Français avec Pierre s'exprime en français dans ses vidéos, mais un français que vraiment tout le monde peut comprendre, alors que certains autres youtubeurs peut-être plus spécialisés vont s'exprimer en anglais par exemple. En pensant que l'anglais est une bonne stratégie pour s'adresser aux apprenants. Le problème, c'est que si vous parlez pas dans la langue cible, un apprenant aura beaucoup plus de mal de s'immerger dans la langue. C'est selon moi une très bonne stratégie de Français avec Pierre, de parler uniquement en français, mais dans un français simple, en sous-titrant dans la langue maternelle de l'apprenant, si possible, pour que tout le monde puisse comprendre. Et ce n'est pas toujours le cas sur YouTube. Il y a certains autres profs de FLE, comme par exemple Comme une Française, qui elle préfère s'exprimer en anglais dans ses vidéos. C'est un choix personnel, elle arrive à avoir son audience sans problème, mais je pense que la stratégie vraiment de s'adresser en français, dans un français simple, quitte à même sous-titrer ses vidéos, c'est selon moi une stratégie qui est bien plus pertinente. Alors si on compare par exemple la chaîne YouTube de Français Authentique par rapport à celle de Français avec Pierre, il y a vraiment quelque chose qui est frappant dès le départ. On voit que Français avec Pierre est très influencé par le YouTube francophone. Contrairement à Français Authentique, Français avec Pierre est tout de suite très à l'aise avec les codes de YouTube. N'hésite pas à demander à s'abonner, à lâcher des commentaires, à lâcher des likes, à faire des thèmes de vidéos qui réellement intéressent les apprenants, en faisant des sondages par exemple, en faisant interagir sa communauté, sur son forum, sur son site personnel, en faisant des miniatures YouTube qui sont très catchy, qui donnent envie de cliquer, parfois même un peu putaclic. On voit vraiment qu'il arrive à mélanger l'univers du youtubeur avec l'univers du prof de FLE. C'est pour ça qu'il arrive à être aussi mainstream et qui casse un peu ses codes du prof trop académique, du prof trop magistral. C'est selon moi ça qui est fort chez Français avec Pierre par rapport à d'autres profs. Sur la chaîne Français avec Pierre, Pierre n'est pas tout seul. Il est accompagné de sa femme dans ses vidéos. Si vous suivez la chaîne de Français avec Pierre depuis ses débuts en 2014, vous verrez que Français avec Pierre, au départ, n'était pas accompagné de sa femme. Pendant plusieurs années, Pierre faisait ses vidéos tout seul, il n'était pas accompagné de sa femme. Je pense que suite au succès de sa chaîne YouTube, sa femme s'est de plus en plus intéressée à ce qu'il faisait et a fini par vouloir apparaître elle aussi dans les vidéos. Ça s'est fait vraiment petit à petit, peut-être qu'elle était timide au départ et petit à petit elle était de plus en plus à l'aise. Et je pense qu'évidemment les viewers étaient très contents qu'il y ait sa femme, ça faisait une présence féminine. Ça a réussi aussi à attendrir les viewers pour qu'ils soient contents. Et donc elle a fait de plus en plus d'apparitions sur la chaîne de Pierre, et jusqu'à en devenir quelqu'un d'indispensable sur sa chaîne. Et la présence de sa femme sur sa chaîne, c'est selon moi aussi ce qui a fait le succès de Pierre. Les gens se sont avant tout abonnés pour Pierre, pas pour sa femme. Mais par la suite, je pense que les gens ont autant aimé sa femme que Pierre. Parce que ça a rajouté justement cette touche féminine, comme je l'expliquais, ça a attendri les spectateurs, et ça a donc permis aux spectateurs qui regardent la chaîne de France avec Pierre d'aimer Pierre pour qui il est, pour sa personnalité. Prof et youtubeur vont de pair. On apprécie toujours plus le vidéaste et le prof pour sa personnalité, en plus de son professionnalisme et de la valeur qu'il peut vous apporter. Et donc petit à petit, les viewers ont connu Pierre pour sa personnalité. Le fait d'intégrer sa femme ont fait que les viewers se sont sentis beaucoup plus proches de Pierre. Ça a permis de rapprocher, de créer cette fusion, cette connexion. Ça a permis de créer des liens tout simplement. Et c'est aussi ce qui fait que Pierre est devenu un des profs les plus successful de la plateforme. Ça a permis de montrer que Pierre était bien dans sa peau, qu'il était heureux dans sa vie, et que son couple marchait bien. En plus, dans la vidéo, on peut avant tout montrer le positif. On montre bien évidemment que Pierre est heureux, qu'il est souriant, sa femme aussi. Or, on sait très bien, dans la vraie vie, tout n'est pas tout rose. Peut-être que des fois, il s'engueule avec sa femme, on le saura pas. De toute façon, c'est sa vie privée. Ce que je veux dire, c'est que dans une vidéo, on peut montrer vraiment tout ce qu'il y a de plus positif. On peut montrer la vie de bisounours dans une vidéo. Et c'est ce que les viewers veulent voir aussi.
Pierre a toujours été bien avec lui-même et bien dans sa peau. Il n'a jamais masqué les choses dont il était fier. Il a été d'accord pour que sa femme apparaisse devant la caméra. Il y a quelques années, il y a même une vidéo où il avait montré ses enfants. C'est celle sur les fruits et légumes, je me rappelle, où il donnait des expressions sur les fruits et légumes. D'ailleurs, une super vidéo dont je m'étais servi à l'époque plusieurs fois pour mes cours. Ce qui explique aussi le succès de Français avec Pierre, c'est que Pierre, c'est pas simplement un prof de FLE, comme on a l'habitude de voir. C'est un peu comme on l'expliquait dans la vidéo, un prof youtubeur, quelque part. C'est aussi également un examinateur. Il corrige le DELF-DALF, il propose des préparations au DELF-DALF, un concepteur pédagogique parce qu'il crée lui-même ses propres matériaux pédagogiques, et aussi un businessman. Il propose un espace privé qui s'appelle l'Académie, où des élèves peuvent s'inscrire pour échanger ensemble, s'entraider, et puis pour avoir accès du contenu exclusif, j'imagine. Ça pour un abonnement, hein, je sais pas de combien c'est, mais voilà, ce qui montre qu'il a quand même monétisé un peu son audience. Et ils vendent également des produits sur son site, pour le DELF-DALF, même pour d'autres choses, pour le TCF, pour la préparation aux examens. On comprend très bien qu'à travers ses 1 million d'abonnés, il a forcément des clients derrière, et donc il gagne particulièrement bien sa vie. Et là-dessus, il n'y a rien à dire, chapeau. Personnellement, je ne peux être qu'admiratif face à ce genre de personnes qui, à la fois, ont eu une popularité, une certaine notoriété sur Internet, en étant connu en tant que prof, et en même temps qui arrivent à très bien gagner sa vie à travers la vente de ses produits et arriver à donner une énorme valeur aux gens qui le suivent, donc aux élèves. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de négatif à dire sur Pierre. En fait, je suis que admiratif de son succès. Je pense que n'importe qui devrait être admiratif devant un tel succès et prendre exemple sur lui, justement. Alors sur les personnes qui n'aimaient pas justement Français avec Pierre, parce que dans le monde du FLE, j'ai déjà entendu des remarques par rapport à son succès qui n'étaient pas toujours très positives. Ouais, j'ai entendu pas mal de jalousie à son égard. Alors quel type de jalousie exactement ? Justement, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il ne méritait pas son succès, vraiment. Il y en a d'autres qui se disent ah, si j'avais eu l'idée plus tôt, j'aurais pu avoir le succès que Français avec Pierre a connu. Alors déjà, avoir l'idée plus tôt. Bon, l'idée n'est pas forcément révolutionnaire, hein, il n'a pas inventé la Lune, hein, Pierre. Mais combien de gens auraient pu avoir l'idée plus tôt, en fait ? Des milliers, peut-être des millions, ça veut rien dire. Combien de fois on a entendu ça, que d'avoir l'idée, ça permettait d'atteindre le succès automatiquement ? Non, avoir l'idée, ça ne veut rien dire. Même si vous aviez eu l'idée de Facebook il y a je sais pas combien d'années, ça veut pas dire que vous aurez eu les qualités, ou même le génie de créer une plateforme aussi qualitatif que l'a été Facebook au début. Pour Français avec Pierre, il avait justement les compétences d'arriver à développer sa notoriété, ses compétences de prof, sa chaîne YouTube, et c'est pas dit que vous auriez eu les mêmes compétences, la même patience, la même passion que lui il a eu. Donc ce qui compte, c'est pas l'idée. L'idée, c'est facile à avoir. Ce qui compte, c'est l'exécution. Ce qui compte, c'est de continuer à progresser malgré les difficultés. Ce qui compte, c'est garder la tête haute, la passion, et de continuer à avancer dans la bonne direction. Quand j'ai connu Français avec Pierre, c'était en 2017, il avait à peu près déjà une grande notoriété, hein, pas loin des 100 000 abonnés. Aujourd'hui, il en a plus d'1 500 000. Il a fait x10 en 4 ans. Et croyez-moi, il y en a beaucoup arrivés à certains stades qui se reposent sur leur laurier, qui ne continuent pas de progresser. Et ces personnes-là, elles sont peut-être juste là pour l'appât du gain, pas vraiment pour continuer à progresser et à partager leur savoir-faire. Et au final, ça finit toujours par se faire ressentir par leur audience. Ils n'arrivent pas sur le long terme à quelque chose de suffisamment intéressant. Je pense que autre chose qui a suscité de la jalousie, c'est le fait que Français avec Pierre gagne énormément bien sa vie. Par rapport à la vente de ses formations, l'espace membre, l'académie, la monétisation des vidéos YouTube, j'imagine, et certainement d'autres choses dont j'ignore, un prof de FLE qui gagne aussi bien sa vie, ça fait grincer des dents. Après, évidemment, Français avec Pierre, il fait partie des rares, il fait partie de l'élite, il y en a combien, quoi. C'est comme les joueurs de foot, il y en a tellement peu, Français avec Pierre, il fait partie des uniques profs de FLE à gagner aussi bien. Mais par contre, il n'y a pas d'histoire de cases, on n'est pas prof de FLE ou businessman ou créateur de contenu. On peut mélanger toutes ces cases, en fait, et ne faire plus qu'un. On peut être au début un prof de FLE, puis un créateur de contenu, puis un businessman, si on veut. On peut tout mélanger. Faut arrêter de mettre les gens dans des cases. Peut-être que vous êtes prof de FLE aujourd'hui et que demain vous serez concepteur pédagogique. Que le lendemain vous vendrez vos formations sur internet. Vous pouvez faire de tout. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça que Français avec Pierre a réussi parfaitement à faire. Évidemment, la jalousie a été suscitée quant au fait qu'un prof de FLE, il gagne pas beaucoup d'argent. C'est un métier qui est relativement précaire. Donc quand on a des profs de FLE qui ont à peine de quoi manger, bon j'exagère un peu, et Français avec Pierre qui lui gagne je sais pas combien, forcément ça fait grincer des dents, c'est sûr. Et au lieu de s'apitoyer sur son sort et de dire ouais je gagne pas assez d'argent, c'est là que c'est intéressant de prendre exemple sur ce genre de personnes qui ont réussi. Pour essayer de faire la même chose et de faire aussi bien. C'est un peu le message que j'essaie de transmettre dans cette vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. À travers cette vidéo et cette courte analyse, je voulais vous montrer justement que tout était possible. On peut commencer en 2010 en tant que petit prof de FLE en Espagne, avec quelques élèves, gagner pas énormément décemment sa vie. Puisqu'on le sait, prof de FLE et prof en général, c'est pas quelque chose qu'on fait pour l'argent, quelque chose qu'on fait par passion. Mais il est très bien possible de développer ses compétences, d'être un meilleur prof de FLE, d'évoluer en tant que prof de FLE, devenir aussi concepteur pédagogique, petit à petit de gagner de mieux en mieux sa vie. C'est tout à fait possible.
possible aujourd'hui, et en particulier avec le développement d'Internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un like, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et dites-le moi dans les commentaires si ce genre de format vous intéresse. J'en ferai d'autres dans les semaines suivantes, où j'analyserai peut-être Inner French, comme une française, français authentique et bien d'autres professeurs de FLE sur internet. Maintenant, si vous aussi voulez développer vos compétences en tant qu'enseignant de FLE en ligne, gagner beaucoup mieux votre vie, peut-être que vous ne gagnez pas suffisamment et vous aimeriez gagner plus d'argent et être plus épanoui dans votre activité. Donc proposer une meilleure qualité de cours, vivre en tant qu'indépendant, pouvoir voyager d'où vous voulez dans le monde et être particulièrement satisfait de ce que vous faites, d'être votre propre patron. Je vous propose donc un accompagnement personnalisé, un coaching, appelez ça comme vous voulez. Alors je vous parle, j'ai déjà aidé plus d'une dizaine de profs à vraiment proposer des cours de meilleure qualité, à devenir complètement indépendants et à gagner beaucoup mieux leur vie. Le lien de ce coaching apparaît en ce moment même en bas de l'écran, il est également dans la description. C'est le tout premier lien dans la description. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao bye bye.